Radioactive, information, action. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on est allé à la Pride d'Agen. On va vous présenter le village des fiertés et toutes les associations qui étaient présentes. Bonne écoute! Aujourd'hui, c'est la 4e marche des fiertés à Agen. On commence avec le village associatif qui a été inauguré à 11h, qui sera là jusqu'à 13h30, 14h le début de la marche. On accueille plusieurs associations, donc SOS Homophobie, AIDS qui est là pour un peu de dépistage, la mission locale. Donc on est là pour de la communication et expliquer un peu ce qu'on fait, pourquoi on est là sur le territoire. Moi, je suis Sophie Debar, je suis bénévole à l'association AIDS depuis une dizaine d'années maintenant. AIDS, c'est une association de lutte VIH hépatite et la lutte contre les discriminations liées aux IST. On est une association nationale, on dépend de fonds publics comme la plupart des associations présentes ici. Et aujourd'hui, on voit bien au niveau des fonds mondiaux décidés par Macron notamment qu'il y a une énorme baisse de financement. Il y a des grosses baisses de financement au niveau mondial aussi. Donc on a en gros une prévalence du VIH qui va remonter en flèche. On a encore plus besoin aujourd'hui de faire entendre aux jeunes qu'il faut se protéger, que ce soit préservatif, mais pas que. Ça peut être aussi juste de venir faire du dépistage. Nous, on fait du dépistage là aujourd'hui, d'ailleurs, VIH, hépatite et syphilis, si vous le souhaitez, ou si d'autres personnes le souhaitent. Et c'est la 4e année, du coup, qu'on est présent sur la Pride à Agen. Moi, je m'appelle Adrien, je suis chargé de prévention pour l'association ENIPS, qui veut dire Équipe nationale intervention en prévention et santé. Nous, on est une association nationale. Mon territoire d'action, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Et je vais donc dans les établissements communautaires LGBT pour proposer donc de la prévention et du dépistage par TROD. On a les résultats tout de suite. Donc pour le VIH, les hépatites et la syphilis. Je m'appelle Hayden, je suis là ici pour représenter les associations Pride 82 et Fierté 82, donc qui sont du Tarn-et-Garonne. On vient pour soutenir les gens d'à côté, les voisins. Moi, je m'appelle Hayden avec un H. Je suis là aussi en tant que sympathisante de Fierté de Pride 82. Je viens voir un peu ce qui se fait un peu partout et soutenir les voisins. Marie-Claude Fressine, donc je suis la présidente de l'association Amnesty International, du groupe Lot-et-Garonne. Claudie Maurice, je suis membre, je m'occupe de la commission enfants au niveau d'Amnesty Lot-et-Garonne. Anne-Marie Laborde-Lollet, je suis membre du groupe. Noël, je suis membre du groupe et je m'occupe de la messagerie. Patricia, je suis membre du groupe. Marc aussi, je suis aussi membre du groupe. Amnesty International intervient pour tous les pays. Il y a plus d'une 60aine de pays où les personnes qui sont LGBT peuvent être mises en prison. Donc c'est important de pouvoir écrire, intervenir, faire connaître cette cause-là. C'est aussi sûrement pour préserver leur liberté et leur bien-être en France, pourquoi pas. Voilà, il faut continuer. Ouvrez votre cœur, l'amour n'a pas de sexe et Amnesty défend ce droit pour tout le monde puisque c'est un des droits fondamentaux. Je m'appelle Mathieu, je fais partie de SOS Homophobie. Nous sommes la délégation de la Nouvelle-Aquitaine. On a un champ d'action qui est très large. On est ici pour militer, voilà, être là pendant les événements festifs comme la Marche des Fiertés ou tous les villages. Mais aussi on fait de la sensibilisation dans les milieux scolaires pour les adultes. Donc ça c'est hyper important d'expliquer aux gens, d'éduquer les gens. On a une ligne d'écoute, on fait du soutien juridique aux victimes de LGBT-phobie. C'est important toujours d'être présent dans tous les événements pendant tout le mois des fiertés, mai, juin, etc. Merci d'avoir suivi ce premier épisode sur la Pride d'Agen 2026. Venez nous voir à notre stand l'année prochaine. Radioactive, le savoir c'est le pouvoir.